Picasso n'aimait pas théoriser. On a pourtant tort de le réduire à des boutades du genre art nègre, connais pas, je ne cherche pas, je trouve, ou encore il n'y a pas de pied dans la nature. Picasso a réfléchi sur son travail et a souvent exprimé d'une manière percutante les idées forces qui le portaient. Bonjour et bienvenue à ma bibliothèque. On est le 25 janvier 2012, nous sommes à Montréal, et ce matin, je vous lis quelques pensées de Pablo Picasso. On n'a jamais fini de chercher parce qu'on ne trouve jamais. Quant à moi, ce qui me sauve, c'est que chaque jour, je fais pire. Tout l'intérêt de l'art se trouve dans le commencement. Après le commencement, c'est déjà la fin. Si on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire? Puisqu'on le sait, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux faire autre chose. En peinture, on peut tout essayer. On a le droit même, à condition de ne jamais recommencer. J'aime avant tout la lumière. Je ne crois qu'au travail. Il n'y a d'art qu'avec un grand travail, un travail matériel tout autant que cérébral. Chaque chef-d'œuvre vient au monde avec une dose de laideur en lui. Cette laideur est le signe de la lutte du créateur pour dire une chose nouvelle de façon nouvelle. C'est drôle comme les gens ont horreur de la technique, dans tout. Imagine-toi un matador qui ne sait rien du tout. Il va improviser la mise à mort dans l'arène, ou plutôt sa propre mise à mort, avec un taureau de 600 kilos. En peinture, c'est la même chose. Plus il y a de technique, moins tu as besoin de t'en occuper. Plus il y a de technique, moins il y en a. Mais on reproche aussi de penser trop. Alors, pas de technique, pas de pensée, mais tout de même, il reste le taureau. Alors autant mourir avant d'entrer. C'est ce qu'ils veulent. Pour les peintres marques, ils s'en chargent si le peintre ne le fait pas tout seul. Tu comprends que Van Gogh, lui aussi, a eu le droit à l'oreille. Jacques-Émile Blanche, à qui l'on doit de nombreux portraits des personnalités de son temps, évoque l'attachement à la technique des grands peintres. Degas, Picasso, Renoir parlaient peinture avec amour. J'ai vu Picasso s'agenouiller devant une toile, tâter la matière d'un peintre d'Ingres, de la Croix, d'un Corot, ou la peinture d'un jeune exposant inconnu. Paul Éluard racontait avoir vu Picasso s'entraînant à dessiner les yeux fermés, puis, dans le noir absolu avec sa feuille mise à l'envers, sur le carton à dessin. Je peins comme je respire. Quand je travaille, je me repose. Ne rien faire ou parler à ceux qui viennent me voir me fatigue. Le travail est une nécessité pour l'homme. Un cheval ne va pas tout seul dans les brancards. L'homme a inventé le réveil matin. Chaque être possède la même somme d'énergie. La personne moyenne gaspille la sienne de 1000 manières. Moi, je canalise toutes mes forces dans une seule direction, la peinture, et je lui sacrifie tout le reste, vous et tout le monde, moi inclus. Le métier, c'est ce qui ne s'apprend pas. Le fait que je peigne un si grand nombre d'études fait simplement partie de ma façon de travailler. Je fais 100 études en quelques jours, tandis qu'un autre peintre
peux passer 100 jours sur un seul tableau. En continuant, j'ouvrirai des fenêtres. Je passerai la dernière toile et peut-être quelque chose se produira. Il faut travailler, non pas juste à la limite, mais toujours un peu en dessous de ses possibilités. Si vous pouvez manier 3 éléments, n'en utilisez que 2. Si vous pouvez en manier 10, oubliez-en 5. Ainsi, vous composez avec plus de soin, plus de maîtrise, et vous donnez le sentiment d'avoir des forces en réserve. En réalité, on travaille avec peu de couleurs. Ce qui donne l'illusion de leur nombre, c'est d'avoir été mises à leur juste place. Rien ne peut être fait sans la solitude. Je me suis créé une solitude que personne ne soupçonne. Il est très difficile aujourd'hui d'être seul, car nous avons des montres. Avez-vous vu un saint avec une montre? J'ai pourtant cherché partout pour en trouver un, même chez les saints qui passent pour les patrons des horlogers. Je pars d'une idée. On ne part pas de rien, d'une idée vague. Il faut qu'elle soit vague. Si un peintre ne sait pas trop ce qu'il veut, ça ne fait rien, pourvu qu'il sache très bien ce qu'il ne veut pas. Oh, vous savez, la peinture est un métier d'aveugle. Il y a une espèce de folie qui mérite qu'on la prenne en considération, même s'il s'agit d'un paysage avec des canards ou au contraire d'un coup de pinceau sur un autre coup de pinceau. Il y a un moment dans la vie, quand on a beaucoup travaillé, les formes viennent toutes seules, les tableaux viennent tout seuls. On n'a pas besoin de s'en occuper. Tout vient tout seul. La mort aussi. Cézanne, Van Gogh, pas une seconde, ils nous voulaient faire ce qu'on voit aujourd'hui dans Cézanne ou dans Van Gogh. Eux, ils voulaient seulement être fidèles à ce qu'ils voyaient. Ils se donnaient une peine énorme, et tout ce qu'ils faisaient de plus beau au monde, c'est seulement parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire autrement. Et alors, ils devenaient Cézanne et Van Gogh. Au fond, tout ne tient qu'à soi. C'est un soleil dans le ventre aux 1000 rayons. Le reste n'est rien. C'est uniquement pour cela, par exemple, que Matisse est Matisse. C'est qu'il porte ce soleil dans le ventre. C'est aussi pour cela qu'il y a de temps en temps quelque chose. J'ai l'impression que Delacroix, Giotto, Tintoret, Gréco, tous ceux-là et tous les peintres d'aujourd'hui, les bons et les mauvais, les abstraits et les pas abstraits, qu'ils sont tous là, derrière mon dos, à me regarder pendant que je travaille. Puis un jour vint un homme qui affirma « Je ne veux pas peindre des anges, parce que j'en ai jamais vu. » C'était Courbet. Si je connais Cézanne, il était mon seul et unique maître. Vous pensez bien que j'ai regardé ses tableaux. J'ai passé des années à les étudier. Cézanne, il était comme notre père à tous. C'est lui qui nous protégeait. Depuis Van Gogh, nous sommes tous d'autodidactes. On pourrait presque dire des peintres primitifs. La tradition ayant elle-même sombré dans l'académisme, nous devons recréer tout un langage.
Et chaque peintre de notre temps est habilité à recréer ce langage de A à Z. On ne peut lui appliquer aucun critère a priori, puisque les règles fixes n'ont plus cours. D'un certain point de vue, c'est une libération, mais c'est en même temps une limitation terrible. Quand l'artiste commence à exprimer sa personnalité, ce qu'il gagne en liberté, il le perd en ordre, et c'est très mauvais de ne plus pouvoir s'attacher à une règle. Les disciples, je m'en fous. Il n'y a que les maîtres qui comptent, ceux qui créent. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous voulez, si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100, vous joindre à ma page Facebook, venez me visiter à la librairie, on pourra parler de Picasso. Ou encore, si vous avez envie toujours de discuter de Picasso, vous pouvez m'appeler à ma librairie au 514-736-0999. Merci et bonne journée.